Professeur Jacques Ngoï Kalumba, vous êtes doyen à la faculté de psychologie à l'université de Lubumbashi. Clôture ce mardi 14 septembre des états généraux de l'ESU. Qu'est-ce qui a été relevé pendant ces 5 jours de travaux? Donc les mots qui rongent l'enseignement supérieur. Merci beaucoup pour la question. D'abord, la bonne volonté de chacun d'entre nous de pouvoir révolutionner le secteur de l'enseignement universitaire et supérieur. Et si l'on peut retenir la résolution phare, c'est que toutes les universités et instituts supérieurs vont arrimer au LMD dès la rentrée académique 2021-2022. Donc, ceci va nous permettre de nous conformer aux standards internationaux afin de faciliter nos apprenants qui se déplacent à travers l'étranger, de bénéficier de certains transferts de crédits et aussi de bénéficier de la continuité de la formation dans les universités étrangères. Professeur Jacques Ngoï Kalumba, des assises qui ont débouché par des résolutions. L'enseignement supérieur et universitaire est accusé d'un enseignement qui n'a pas du tout évolué avec un ancien programme, mais aussi qui ne s'adapte pas aux réalités de chaque province. Comment alors y remédier? Oui, vous avez raison. La première grande réforme de l'enseignement supérieur date de 50 ans. Qui date de l'actuelle université, donc de l'INASA qui s'est transformée en université de Lubumbashi, de Kinshasa et de Kisangani. Et c'est vrai que toutes ces réflexions qui ont réuni des centaines de professeurs, des centaines de personnes qui venaient de toutes les provinces du pays, des partenaires nationaux et internationaux, des entreprises, en tout cas tous les partenaires, nous avons pu réfléchir pour poser le diagnostic de notre université. D'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour l'avenir de l'université de demain? Et nous avons reconnu les failles, les maux qui ont rongé notre université. Mais ce que j'ai salué, c'est la détermination et la bonne volonté de chacun à vouloir s'améliorer, se réguler, afin de pouvoir construire une nouvelle université selon la volonté de chacun de nous tous et des consommateurs de nos diplômés. Professeur, la relève académique pose problème au niveau du 3e cycle. Comment vous allez vous y prendre l'année académique prochaine? Oui, particulièrement, moi-même j'ai dirigé une plénière dans ce sens-là, la démographie et la relève académique. Donc il y a ici des questions d'aller contraindre le personnel scientifique. Comme vous le savez, à l'université, un assistant n'est pas un personnel permanent. Donc à tout moment, on peut le congédier de l'université. Mais il y en a ceux qui ont cru que lorsqu'on est assistant, on le devient éternellement. Certains, on les appelle même des assistants ordinaires, des chefs de travaux ordinaires. Donc quand on est engagé assistant, on est dans le processus d'avancer, c'est-à-dire pour devenir professeur de l'université. Donc dans l'ancienne formule, il est demandé aux gens qui ont fait l'ancienne formule de pouvoir suivre le 3e cycle pour déboucher au DA, et après cela, il y aura le doctorat qu'ils vont défendre. Mais ceux qui viennent d'arriver, ceux qui vont commencer ou ceux qui sont dans le système LMD ont la chance parce que LMD c'est licence, master, doctorat. Donc on suppose qu'au bout de 8 ans minimum, quelqu'un peut déjà soutenir la thèse de doctorat et devenir personnel académique. Mais ceux qui n'ont pas encore défendus, qui sont dans l'ancien système, il y aura des mécanismes qui seront mis pour les contraindre, coûte que coûte, à pouvoir finaliser leur carrière en soutenant la thèse de doctorat. Si vous avez vu les statistiques qui ont été projetées, donc pour toute la République, pour 80 millions de Congolais et Congolaises,
nous avons seulement 4 000, à peu près 4 000 professeurs. Donc si on divise, vous voyez que le ratio d'un professeur par 50 est loin d'être atteint. Et donc ici, c'est la politique, et au niveau du ministère et au niveau des établissements, de pouvoir encourager le personnel scientifique à aller de l'avant afin de soutenir les thèses de doctorat et de remplacer beaucoup de professeurs qui ont soit atteint l'âge de la retraite ou qui sont décédés de suite de cette pandémie. Professeur, pour finir, après 25 ans, Lubumbashi a accueilli les États généraux et ça s'est clôturé aujourd'hui. C'est quoi la suite, surtout pour la matérialisation de toutes ces résolutions? Oui, je rappelle que ce n'est pas 25 ans. Bon, en fait, 25 ans par rapport aux États généraux de l'éducation qui ont été tenus en 1996. Mais les États généraux, proprement dit, de l'enseignement supérieur universitaire, c'est après 50 ans. Mais si vous avez suivi l'allocution du ministre, c'est que les États généraux se sont terminés, mais les États généraux, les résolutions vont commencer à être appliquées. Donc il est prioritairement ici question pour le ministre de mettre un comité de suivi qui va effectivement faire la suite des travaux, notamment la conception des curricula, et aussi sensibiliser les différents partenaires, les étudiants, les professeurs, à pouvoir accepter les résolutions qui ont été hier adoptées par l'Assemblée. Et donc c'est ça ce qui va rester. Le travail est encore grand parce que souvent on se plaint qu'il y a des résolutions qui sont prises, des très belles résolutions, des bonnes résolutions, mais qui ne sont jamais mises en pratique. Et donc le travail que le ministre aura en ce moment, c'est de faire le suivi et que ces résolutions soient mises en application parce que elles ont touché plusieurs catégories, le gouvernement, les ministres, les chefs d'établissement. Et si ce comité de suivi va se mettre au travail, je pense que ces États généraux ne seront pas vains, ils seront profitables à toute la population congolaise. Je vous remercie. Professeur, merci de cet entretien. C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.